Petit guide vraiment minimaliste de survie sous Linux, histoire de prendre en compte deux trois petites commandes et compagnie, et d'utiliser l'éditeur de texte Nano principalement. Donc, une fois votre logué sur votre Raspberry Pi, la commande pwd c'est print work directory pour dire dans quel répertoire vous vous trouvez actuellement. Là, slash home pi, donc dans votre dossier personnel pi. ls permet de lister ce qu'on en a dans notre répertoire. Donc là, c'est en bleu, donc c'est tous les dossiers. La coloration syntaxique est utilisée. ls-a permet d'afficher les dossiers et fichiers cachés. Donc les dossiers et fichiers cachés commencent tous par un point. En blanc, c'est tous des fichiers. C'est tous les fichiers. Recette carrément l'écran. Donc en gros, ça efface l'écran et ça supprime aussi tout ce qui a été copié avant, écrit avant sur l'écran. Donc change directory, code. Donc là, on se rend dans le dossier code. On fait un ls pour voir ce qu'il y a dedans. Donc en vert, c'est tous les fichiers exécutables. En blanc, donc des fichiers C ou autres. La commande tree que j'ai installé permet de voir aussi le listing des fichiers sous forme arborescente. Alors clear, même fonction que recette a priori, sauf qu'avec clear, on a encore le restant, les anciennes sorties de la console qui sont encore accessibles en remontant avec la roulette de la souris. Alors, pour lancer Nano, par exemple, on tape Nano, le fichier qu'on veut éditer. Là, ici, PGPIO, c'est un petit code que j'ai fait avec la librairie PGPIO. Petit code qui fait pas grand chose de particulier, mais j'en parlerai dans un autre tuto. Donc, là, ce que je vais faire, je vais lancer la compilation. Ah, là, GCC nous dit comme quoi j'ai une erreur à la ligne 76, colonne 28. Alors, comme ça, c'est pas pratique quand on lance Nano directement parce qu'on n'a pas de numéro de ligne qui s'affiche. Donc, ça peut être un petit peu ennuyeux. Alors, on lance Nano, en fait, avec l'argument en plus "-c" qui va nous permettre d'avoir accès au nombre de lignes. Dès qu'on se balade dans le fichier, on voit les lignes qui apparaissent ainsi que les numéros de colonne. Donc on cherche la ligne 76. Alors à la ligne 76, bon ça c'est une erreur que j'ai fait volontairement pour d'exemple. J'ai juste pourri un petit peu mon code, histoire d'avoir une erreur juste pour l'exemple. On valide la différence avec CTRL X. On répond oui vu qu'on veut bien modifier le fichier. On relance la compilation. Tout se passe bien. On ne s'est pas fait envoyer chier. GCC ne nous a pas envoyé chier. C'est que ça va bien. Donc là, c'est bien. On fait un petit reset histoire de nettoyer l'écran. Alors là, on va lancer justement le code qui a été compilé en C. Alors le temps que je fouille sur les commandes. Voilà. Donc pour lancer en fait un fichier, on fait // le nom du fichier. Là on se fait envoyer chier, ce qui est tout à fait normal, étant donné que la librairie que j'utilise ne peut être lancée que en étant sudo. Pour arrêter le programme, c'est CTRL-C. Donc on fait sudo /pgpio-0. Là, le programme se lance. Sans problème, on n'a plus d'erreur et compagnie. Bon, on va quitter le programme.
Donc voilà, c'est le strict minimum, histoire de pouvoir éditer avec Nano. On pourra éditer les fichiers de configuration, faire des programmes